Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Un verset peut changer ta vie. Bonjour Achille. Bonjour Laetitia. Bonjour Kevin. Bonjour Laetitia. Et bienvenue à vous. Alors, cette émission a été lancée par la plateforme Au cœur de la Bible qui a pour but et objectif de promouvoir la parole de Dieu et surtout d'emmener quiconque à son contact à être transformé, libéré et guéri. Concrètement, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est sa parole et nous allons le voir à travers cette émission. Alors, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de mon ami, mon frère, mon collègue, chroniqueur, Achille MP. Bonsoir à tout le monde ou bonjour à tout le monde. Et Achille, on n'est pas seul aujourd'hui. Nous avons l'honneur et la grâce sur le plateau d'avoir un invité d'exception qui est Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Laetitia, c'est un plaisir d'être là. Nous aussi, c'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir sur notre plateau. Vraiment Kevin. Alors Kevin, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Voilà, Kevin, il s'appelle Kevin Budunga, il a 20 ans, il est musicien et artiste gospel aujourd'hui. Waouh, merci Kevin. Ça paraît très simple à l'entendre, mais il y a quelques années de cela, des années en arrière, on a diagnostiqué en toi des troubles autistiques, n'est-ce pas? Exactement, depuis l'enfance, oui. Depuis l'enfance, d'accord. Et tu as eu ton histoire. Et à travers cette émission-là, je crois que beaucoup de personnes seront assurément guéries, libérées et transformées à l'écoute de ton témoignage. Mais avant cela, je vais donner la parole à Achille qui va nous expliquer ce que c'est les troubles autistiques, les troubles neurologiques, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est, mais ce sont des limites, des limitations qui nous empêchent de vivre ce que nous devons faire, nous devons être. Et avant d'aller dans le vif du sujet, Achille, tu vas nous présenter ce que c'est réellement, quelles sont les conséquences et l'impact dans la vie d'une personne. Merci Laetitia de m'avoir donné la parole. C'est important de rappeler ou de préciser ce que c'est que les troubles autistiques, communément appelés autisme. C'est des troubles qui touchent environ à peu près 1% de la population. On parle de troubles neurologiques parce qu'en fait, dès la naissance, certains enfants développent ou du moins des attitudes ou des comportements qui peuvent alerter. Et ces attitudes qui peuvent alerter sont liées soit à la communication ou les interactions avec les pairs, les parents, les adultes, les camarades à l'école. Ces interactions aussi, ou du moins ces caractéristiques, les caractéristiques de ces troubles aussi peuvent s'identifier au niveau de tout ce qui est lié au langage. On peut identifier tout le langage ou également tout ce qui est lié également à une sensibilité, une hypersensibilité ou une hyposensibilité, soit à la lumière, soit au son ou aux odeurs, etc. Donc en fait c'est des troubles qui, et ça c'est important de le dire, Laetitia, pour beaucoup d'enfants constituent des limites parce que très vite on colle des étiquettes, on catégorise, on met dans une case et assez souvent, que ce soit dans l'insertion à l'école ou même plus tard professionnelle, ces troubles, pour beaucoup, en fait, on va dire handicap. Voilà. Et si je peux apporter encore un élément qui, à mon sens, peut être important, c'est de dire que si nous abordons cela ce soir, c'est pour montrer que malgré cela, il est possible par la grâce de Dieu et surtout en s'appuyant sur la parole de Dieu, en étant conscient de son identité, de dépasser ses limites. Ses limites, tout à fait. Merci Achille. Au travers de ce que tu dis, au travers de ce que tu nous as expliqué, nous comprenons aujourd'hui que les troubles autistiques, les troubles neurologiques sont un réel handicap, sont des limitations. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que la parole est capable de faire, ce que la parole a fait dans la vie d'une personne dite autiste, dans la vie d'une personne avec des limitations assez fortes. Nous allons voir ensemble ce que Dieu dit et ce que Dieu a fait. Et donc Kevin, dis-nous ce que la parole a fait dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que Dieu a fait, et c'est vraiment très grand. Pour rentrer dans le détail, j'ai été diagnostiqué autiste, oui, de 1 an jusqu'à 7 ans. Mais ma mère m'a dit que c'était à 2 ans, mais à partir de 2 ans, parce qu'on analyse cela à 2 ans, de 2 ans à 7 ans, je ne parlais pas du tout. Wow. Je ne parlais pas du tout et j'ai eu beaucoup de problèmes liés à la langue, liés au langage et liés
comportements liés aussi au côté au cerveau également, parce que c'était tout le plan, c'était tout l'ensemble de ces diagnostics-là. D'accord. J'avais des problèmes de réaction, de concentration, de communication et d'interaction même, de beaucoup de choses. J'étais pas très sensible à l'environnement, j'étais ignorant de tout ce qui se passait et puis ça m'a fait vraiment mal, mais sauf que j'étais tellement ignorant de tous ces cas-là. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, ce que je note, c'est qu'il y avait des problèmes de concentration importants, d'interaction. Et est-ce que tu étais aussi violent? Parce que souvent on voit certains autistes qui sont très violents. Est-ce qu'il t'arrivait d'être violent? Oui, il m'est arrivé, pas pour longtemps, mais il m'est arrivé d'être violent. Parfois je traitais ma mère un peu très violemment. Des fois il m'est arrivé de la frapper pour rien. Wow. Et d'insulter parfois les gens autour de moi aussi pour rien. Il m'est arrivé parfois d'avoir ce genre de comportement-là, mais... ces troubles-là. Ouais, d'avoir ce genre de troubles-là, c'est comme si ça me faisait mal un peu, mais j'étais pas tellement conscient de ce que je faisais. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'était pas ta faute. Et du coup, en fait, c'était des émotions que tu n'arrivais pas à canaliser. Oui, à gérer tout ça également. C'était ça. D'accord. Alors, j'ai retracé un peu ton histoire. Donc, tu as 20 ans, c'est ça? Exactement. Tu as 20 ans. Et en 2016, tu quittes le Congo pour la France. Et en France, tu as un accompagnement. Un accompagnement. Et alors qu'on propose à tes parents d'aller dans une école spécialisée pour les personnes qui ont des troubles neurologiques, tes parents décident de ne pas le faire. Là, ça m'a beaucoup marqué. Exactement. Surtout mon père. Surtout mon père, il a décidé autrement. Au lieu que je parte dans une école spécialisée, mais mon père, Dieu lui a recadré pour lui dire non, il n'y va pas. Parce que si j'allais aller dans ce genre d'école, je n'aurais pas de repères, comportementaux pour m'adapter à la façon de ce que les gens vivent, à la manière d'être aussi, mais de manière différente. Parce que parfois on peut s'adapter, on peut avoir les mêmes comportements que les autres qui sont normaux, mais on peut adapter ça puis devenir différent de différentes manières. Waouh! Et ton père, malgré tous les conseils qu'il a eu autour de lui, il n'a pas fait cas. Moi, c'est ça que ça m'a beaucoup marqué. Exactement. Ce qu'on peut apporter par rapport à ce que dit Kevin, et ça c'est quelque chose d'assez remarquable pour les jeunes qui souffrent de ce trouble-là, c'est qu'il y a une facilité à s'identifier à ce qu'ils voient. C'est-à-dire que à mon sens, quand j'analyse un peu le témoignage de notre jeune frère Kevin, les parents ont refusé de te mettre dans un centre comme ça pour ne pas te catégoriser, pour ne pas que tu sois dans un environnement où tu seras assimilé à des personnes qui ont des troubles. Le but, et je suppose que c'était ça, le but n'est pas de nier les difficultés qui étaient les tiennes, mais de te mettre dans un environnement où tu verrais autre chose. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est des troubles en fait qui touchent directement à l'identité. Parce que qui parle d'identité, parle d'éthique, en fait, qui parle d'étiquette parle d'identité. Lorsqu'on colle une étiquette, trouble, interactionnel, colère, violence, etc., c'est des choses en fait qui finissent par marquer le jeune. Et lorsqu'on est dans un environnement où on ne voit que ça avec d'autres personnes, on finit par l'accepter et ne pas voir autre chose. Donc je pense que c'est un éclairage qui montre à quel point les parents, par la grâce de Dieu, ont cerné quelque chose. Parce qu'il ne faudrait pas que le message pour quelqu'un c'est de dire il ne faut pas y aller, non, c'est de comprendre pourquoi ce choix a été fait, pas pour mettre l'enfant en difficulté, mais pour lui amener à être dans un environnement où il pourra facilement être... Tout à fait, et j'ai envie de dire, ses parents ont eu la conviction d'abord. Exactement. Voilà. On va parler de conviction, et ils ont eu une certaine conviction par rapport à leur foi. Maintenant, j'aime bien ce que tu dis, toutes les histoires sont différentes, et là c'est une conviction intérieure qu'ils ont eue, et moi ce que je note vraiment de ton histoire, c'est que, enfin en tout cas la foi de ton papa, la foi de sa maman, le fait de dire non, alors que tout le monde dit oui. Voilà. Et en réalité, c'est quand toutes les personnes autour de toi t'emmènent et te conduisent à prendre une décision et toi tu fais le contraire, ça prouve réellement le niveau de foi que tu as pour cette conviction. Et je note, quand on échangeait, tu me disais que à un moment donné, ta maman était un peu découragée
Et je pense que ça se comprend, parce que quand elle te voyait l'insulter, la frapper, par moments tu la frappais, tu l'insultais, donc quelquefois elle pleurait énormément. Et tu m'as dit que à un moment donné, elle méditait la parole de Dieu et elle est tombée sur Matthieu 7, 11. Qui nous dit si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, pardon, ouais. À plus forte raison, moi, le Seigneur, je serai donné de bonnes choses. Et ce verset a réconforté sa maman. Et du coup, sa maman a arrêté de s'inquiéter. Donc ça, j'ai beaucoup noté. Sa maman a décidé de faire pleinement confiance à Dieu. Et sa maman a dit, ce que je vois là, ce n'est pas ce que mon fils est. Donc j'arrête de m'inquiéter. Mais tu vois... Et c'est juste waouh. Mais tu sais, ce que tu dis est très important. Et ça, cette émission est certainement écoutée par des parents qui, certainement, des enfants, alors là on parle de troubles liés, en fait, troubles autistiques, mais ça peut être des troubles divers. Tout à fait. Liés à l'attention, des limitations diverses. Voilà. Et moi, quand tu le dis, ça me fait penser à une situation que moi j'ai vécue en tant que parent aussi. Tout jeune, quand mon fils rentrait déjà à la crèche et plus tard à la maternelle, on va dire que son intégration dans le groupe n'était pas des plus aisées, donc il avait des réactions qui pouvaient interpeller les professionnels qui, je suppose et je le crois, étaient de bonne foi. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir des difficultés à gérer ses frustrations, notamment. Et je me rappellerai toujours de ce soir, là il était à la maternelle, où il était rentré en me disant « Papa, je n'ai pas fait de crise aujourd'hui. » Et là, tout de suite, j'ai une parole qui m'est montée, déjà une conviction, il faut corriger ça tout de suite. Parce qu'il était en train de s'identifier à ses crises, c'est-à-dire aux choses qui dysfonctionnaient par rapport à l'environnement dans lequel il était. Et je me rappelle avoir exhorté, pas forcément par le verset, en lui disant « Mais tu es une créature si merveilleuse. Tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas tes manquements, tu n'es pas les crises que tu peux faire de frustration. » Donc, je pense que ça corrobore un peu le choix que les parents ont fait, qui était d'entendre une parole, un verset, qui a conforté la foi et qui a donné une orientation aux actes qu'ils ont posés plus tard pour accompagner Kevin. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup Achille. Et Kevin, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le verset concrètement qui a changé ta vie? Parce que oui, il y a eu un avant et il y a eu un après. Et Kevin nous a expliqué qu'il avait des troubles autistiques assez importants, assez importants. Voilà, il n'arrivait pas à se concentrer, il n'avait aucune interaction, il criait par moments, il était très violent, il pouvait être violent en tout cas. Et il a même dit aussi que sur le plan cognitif, c'était ça. Tout à fait. Parce que ça a des conséquences aussi sur le plan cognitif, au niveau intellectuel. Il y avait certaines difficultés, ça il l'a dit aussi. À réfléchir, de réflexion et autres. Et aujourd'hui, on te voit à la télé. Ton clip a fait pratiquement plus de 1 million de vues. Tu es très écouté, en tout cas moi j'aime beaucoup sa musique, n'est-ce pas? Je crois que toi aussi. Bah oui. Voilà. Tu composes, tu es musicien. C'est juste waouh. On peut même pas se dire qu'il y a eu ça dans ta vie, mais effectivement, ça fait partie de ton histoire. Il y a eu un avant et aujourd'hui on veut tous savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les choses changent? Il y a eu un avant, il y a eu un après, mais il s'est passé quelque chose avant que cet après se manifeste. Donc j'aimerais que tu puisses nous partager ton histoire et surtout nous dire le verset qui a transformé ta vie. Merci Laetitia de m'avoir permis de parler de cette histoire, parler de ce contexte qui a vraiment changé ma vie. Lors du déconfinement en 2020, on suivait un temps avec ma famille, un temps en digital. Un temps digital qui m'a vraiment marqué, parce que... Un temps de prière sur Internet, c'est ça? Exactement, qui m'a marqué. Et j'ai vraiment entendu un mot qui m'a vraiment touché, qui m'a dit « Tu es mon ouvrage ». Et le verset qui m'a vraiment touché, j'ai pris le temps de redécouvrir ça après ce moment-là, Éphésiens 2:10 qui dit « Car vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres afin que vous les pratiquiez. » Wow, et j'ai vraiment pleuré parce que ça m'a transpercé le cœur. Amen. Pour me rendre conscient de qui je suis. Je ne suis pas ce que j'ai fait dans le passé, je ne suis pas ce que j'ai fait maintenant lorsque je tombe, mais je suis ce que je suis par sa grâce. Et je ne suis pas vraiment l'état dans lequel j'étais.
parce qu'il est écrit aussi, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mal. Et donc, Amen. Et ce qui m'a fait comprendre, c'est que ton passé a été dur. Ton passé a été dur, mais tu n'es pas ton passé, tu n'es pas la personne de ton passé. Tout à fait. Ce qui a été incompris de toi, ce qui a été vraiment un brisement pour toi, tu n'es pas ce que tu fais, tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Et vraiment, ça m'a permis de comprendre que mon identité n'est pas ce que les gens disent, mais mon identité est ce que Dieu dit. Amen. Waouh. Amen, 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 amen. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que à l'écoute d'un message, je crois que c'était quoi? C'était un pasteur, c'est ça? Exactement. Un pasteur qui priait et il a donné un verset, et Éphésiens 2:10. Exactement. Et tu t'es approprié ce verset, c'est ça? Je me suis approprié de ce verset. J'écoutais beaucoup d'extraits, méditais et répétais en même temps ce qu'il disait en même temps, parce que j'aime parfois répéter ce qu'ils disent pour capter encore. Ouais. Pour capter, pour faire rentrer cette parole en moi. Toi. Waouh. Et du coup, qu'est-ce que ça produit après en toi? Bon, on le voit tous aujourd'hui, hein. N'est-ce pas? Exact. On le voit tous aujourd'hui, mais on veut avoir des détails, parce qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Et ce qu'on comprend tous, c'est que avant l'après, il y a eu un événement qui s'est passé, c'est la parole est rentrée en toi. Parce que tu viens de dire que tu méditais, tu ressassais, tu répétais plusieurs fois. Et aujourd'hui, tu parles avec aisance, tu es très explicite. Moi, je ne te connaissais pas quand tu étais petit, mais j'ai ton témoignage, j'ai ton histoire, j'ai plusieurs personnes qui ont témoigné de qui tu étais avant. Ce que je note, c'est que après le passage de la parole, je dirais que une autre histoire s'est écrite dans ta vie, n'est-ce pas? Exactement, oui. Grâce à la musique, qui est également une passion que j'ai beaucoup développée. D'accord. J'ai beaucoup développé parce que étant petit, j'étais très amoureux de la musique. J'étais très amoureux de la musique depuis petit. Je n'arrêtais pas d'écouter plusieurs choses. C'est pas que la musique en personne, tu n'écoutes pas, mais des fois des musiques d'émissions tu retenais, des bruitages aussi d'émissions que tu répétais, tu captais beaucoup. Et ce qui s'est passé vraiment après, c'est que pendant le confinement aussi également, j'ai appris à composer. J'ai appris à composer, mais c'était pas si fluide que ça. Et donc, j'ai pris le temps de composer. La première fois que j'avais composé, c'était pendant la fête des pères. D'accord. C'était pendant la fête des pères. Et puis, également, parce que le jour où je voulais offrir un cadeau, à mon père pour composer une chanson. Et lorsque j'ai composé, même si c'était pas parfait, mais il en était fier. Il en était fier et il a cru en mon talent de musicien, de chanteur. Et je n'arrêtais pas de développer des compositions au travers des beats qui passaient sur YouTube et tout. Et aujourd'hui, c'est vraiment plus ton métier. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est devenu carrément son métier. Waouh. Exactement. C'est devenu son métier et c'est devenu ton métier. Donc concrètement, après que la parole t'a imprégné, après que tu as reçu la parole, que tu as capté la parole, exactement, que tu as ressassé la parole, qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux troubles? Il y a des choses qui ne sont plus, n'est-ce pas? Exactement. Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que maintenant tu fais? Exactement. Bon, j'étais vraiment très limité. Ce qui s'est passé avant, c'est que j'avais pas eu beaucoup d'aptitudes comme aujourd'hui. Mais c'était comme une cachette. En gros, je vais dire dans le sens où j'ai appris à mémoriser, observer et retenir. Et retenir beaucoup de choses parce que c'est pas par papier que je regarde, parce que j'observe. Quand je regarde, c'est pareil comme par exemple j'ai appris l'anglais grâce à la télé aujourd'hui. J'ai appris l'anglais grâce à la télé. English? Yeah, very well. Oh, great. Like an American, but I'm not. Oh my God. Donc du coup, tu as appris
Juste en regardant des vidéos. Juste en regardant des vidéos sans sous-titrage, mais j'ai juste appris comme ça, c'était fluide. Waouh. Alors moi, vraiment, je dis bravo. Parce que là, moi, je prends des cours d'anglais et c'est pas évident. En gros, ce qu'on comprend, c'est que après le passage de la parole de Dieu en toi, il y a eu des grâces, des dons qui sont sortis de toi finalement, des capacités nouvelles. Exactement, il y en a qui se sont sortis des capacités nouvelles, comme étant donné le digital aussi, des trucs communicatifs pour faire mes vidéos sur TikTok. J'en ai jamais découvert, mais j'ai juste observé. Parfois, ce qu'ils ont fait, je me suis intéressé à savoir comment ils ont fait. Et puis, je me suis vraiment intéressé dessus pour avoir des vidéos, pour passer un message, pour véhiculer un message. Tu as une capacité à apprendre facilement. Exactement. À retenir facilement. En tout cas, ça a développé en toi une aptitude à apprendre facilement, à développer des choses facilement. Waouh. Ta réflexion a totalement évolué, du coup? Elle a totalement évolué. Et elle a totalement évolué. Pas... Côté intellectuellement à l'école, on m'a beaucoup aidé. Mais on m'a beaucoup aidé, on m'a accompagné parce que je n'arrivais pas trop à retenir les trucs d'école. Mais le truc qui passait à la télé, c'était simple pour moi. Quand je regardais des émissions, quand j'apprenais des chansons, quand j'écoutais de la musique, j'apprenais des choses très facilement, autant que l'école. Parce que pour moi, l'école, c'était vraiment pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire. C'était pas ton truc. Voilà. Exactement. Mais j'ai su avoir cette aptitude-là pour capter les choses très facilement et pour me rendre la vie simple. Ouais. Amen. Et ce verset-là est quand même un verset marquant parce que dans sa parole, Dieu dit que nous sommes l'ouvrage ayant été créé entre ses mains. Exactement. Et qu'il nous a préparés pour accomplir de grandes choses. Exactement. Je paraphrase. Et je pense que, et tu me confirmeras, ce qui a changé ton histoire, c'est le fait d'avoir accepté, approprié cette parole, mais surtout de t'être identifié à cet ouvrage que Dieu avait fait. Exactement, parce que je me suis beaucoup basé sur des enseignements sur l'identité. Et une phrase que je dirais toujours, c'est depuis cet enseignement qui dit « La qualité de ta vie va toujours dépendre de ce que tu as compris et de ce que tu as accepté à propos de qui tu es. » Yes, ça je crois que c'est l'apôtre Ivan qui le dit souvent. C'est ça, ouais. Yes. C'est pour ça que j'ai vraiment appris ça. Parfois, il y a des résumés des enseignements qui se basent sur ça. Et je m'approprie dedans. Je m'approprie dedans parce que c'est cette identité-là que j'ai appris à le garder en moi pendant tout mon parcours. Pendant tout mon parcours depuis vraiment longtemps. Et Dieu a su vraiment fait de moi une source de cette parole et le fait de la partager aux autres, c'est pour plus d'éclairation par rapport à ce parcours. Parce qu'en fait, mon témoignage, c'est un appui à laquelle je m'associe et à l'identité dont Dieu m'a donné. Amen. Alors, quand je t'entends, Kevin, et je vois... Alors, ce que je peux te dire, c'est que ton témoignage suscite beaucoup d'interactions. Là, je vois des messages là sur le net. En tout cas, ton témoignage parle à beaucoup. Amen. Et dans ce que tu dis, tu parles beaucoup d'identité. C'est-à-dire de ce que l'identité, et ça rejoint, tu sais, Laetitia, ce qu'on disait d'entrée, le fait d'être catégorisé, d'être identifié, autistique, avec des étiquettes qu'on te met, en fait, ça touche à ton identité. Et ce que Kevin dit, et ça rejoint, et je vois un peu les interactions, on réalise à quel point il est important d'être conscient de ce que Dieu dit de nous. Yes. Tu es peut-être en train d'écouter cette émission et on a collé des étiquettes sur ta vie, on t'a catégorisé, on a dit tu es peut-être parent et dans l'éducation de ton enfant, il y a des retours qui te sont faits par les professionnels et ça on va pas les blâmer, les professionnels. Ah non, ils accompagnent. Ils accompagnent, ils font ce qu'ils peuvent ou ils font avec ce qu'ils ont. Et tu peux certainement te dire mais comment moi je fais pour justement, et bien le témoignage de Kevin nous amène à réaliser qu'il y a eu un travail des parents, mais aussi une acceptation de Kevin, de qui il est. Et ça c'est quand même important de le souligner, d'insister là-dessus parce qu'il y a des questions qui se rapprochent de cela. C'est qu'est-ce que je fais concrètement? Comme le disait Kevin, être conscient de qui tu es, être conscient de ce que Dieu dit que tu es
Et tu n'es pas ce que tu vis, tu n'es pas ce que tu fais, tu es ce que Dieu dit que tu es. Et ça, c'est important vraiment qu'on le dise. En tout cas, merci Kevin pour ton témoignage qui vraiment, et ça je peux pas tout lire tous les amen et il y a plein de choses. Tu vois, plein de amen, des personnes qui disent waouh, j'étais pas au courant, je ne savais pas. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ce que tu dis, c'est tellement vrai. Tout va dépendre de ce que tu crois de toi-même. Exactement. Hein, tout va dépendre de ce que tu crois de toi-même. Et il a cru en ce que Dieu disait de lui. C'est l'ouvrage de Dieu, et un ouvrage de Dieu. Dieu est excellent, donc tu peux que être aussi excellent. Dieu est capable de tout, donc toi aussi, malgré ses limitations, tu es aussi capable de grandes choses. Et c'est juste waouh, parce que c'est vrai que c'est un point tellement important. Beaucoup de personnes ne font pas ce qu'elles sont appelées à faire parce qu'elles ne connaissent pas leur identité ou elles n'ont pas accepté leur réelle identité. Et c'est ce que tu dis, c'est tellement vrai, pas celle que les hommes nous donnent, mais celle que Dieu te donne. Et voilà pourquoi il est important d'être en contact avec la parole de Dieu, parce que concrètement, ce qui a changé son histoire, c'est totalement la parole de Dieu. Exact. Voilà, c'est parce que tu es tombé sur ce verset, et ce verset, tu l'as médité, tu l'as ruminé en toi, et ça produit ce qu'on voit aujourd'hui. Non mais les gars, on parle d'une personne qui avait des troubles autistiques, qui ne parlait pas, qui avait du mal à réfléchir, et aujourd'hui, voilà, je passe mon temps à parler avec Kevin, c'est juste waouh. Ça se voit dans la facilité qu'il a communiqué. Voilà, je crois même il sait faire plus de choses que des personnes qui n'ont pas été diagnostiquées autistes. C'est ça. Attends, alors aujourd'hui, on discutait tout à l'heure, il a appris l'anglais à travers YouTube. Wow. Là, il est en train d'apprendre l'espagnol. J'ai juste dit waouh. Voilà, il a une capacité, tu vois, une capacité de mémoriser les choses. Enfin, c'est juste waouh. Et voilà, il a une voix incroyable. Il joue de la batterie. Il apprend facilement les instruments, et surtout, tu es super intéressant. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Et il est drôle parce que. Voilà, il est super intéressant, il a une réflexion incroyable. Ouais, vraiment. Et concrètement, ça nous montre qu'avec Dieu, tout est possible. Et un verset peut réellement changer ta vie. Un verset peut réellement te transformer, si seulement si tu décides de connecter à cette parole, de la ressasser, et assurément, Dieu fera le reste. Exact. Ouais. Dieu fera le reste. Et il l'a fait dans ta vie. Et il le fera également dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. J'aimerais ajouter ceci parce que je n'ai pas souligné. Lorsqu'on n'avait pas cru en moi par rapport à l'école, et ben, j'ai eu mon bac cette année. Waouh! Yes! J'ai eu mon bac cette année. Là où on m'avait dit que lui, je n'y crois pas encore qu'il soit libéré de l'autisme. On s'est mitigé beaucoup sur ce que je manifestais. On s'est mitigé sur ce que j'étais capable comme réflexion. Et ben, je ne me suis pas laissé faire. Je ne les ai pas répondu. Mais j'ai toujours ressassé cette parole qui est en moi, qui me dit que je suis son ouvrage. Yes. Et j'ai toujours ressassé. J'ai pas écouté ce qu'il disait. Amen. Donc, j'aimerais dire une chose à une personne. L'identité que Dieu te donne n'est pas vain. Elle n'est pas vain, pourquoi? Parce que c'est la seule chose dont tu dois accepter, et c'est primordial pour toi. Donc, quelque chose que tu vis, quelle que soit ta situation, ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu es cette personne dans cette situation que c'est pas là où Dieu a dit. Parce que tu peux croire ce que les gens peuvent dire sur toi à ton sujet. C'est vrai, ça arrive. Mais quand Dieu dit ce qu'il dit de toi, ça fait déjà le maximum. Amen. Donc n'aie pas peur de ce qui peut arriver contre toi. Ce qui arrive contre toi, ce n'est que vanité. Ce n'est qu'une épreuve pour te rendre plus fort et plus costaud dans chaque brisement. Parce que chaque brisement n'est pas une fatalité, chaque brisement est une reconstruction. Et c'est une reconstruction pour que Dieu te rende plus fort et plus que vainqueur. Parce qu'il t'a aimé le premier. Et tu es donc plus que vainqueur. Amen. Waouh. Amen. Waouh. Merci Kevin. Vraiment, ce que nous voulons dire à chacun, c'est que ta seule limite, c'est celle que tu t'imposes. Ouais. Nous l'avons vu avec Kevin. Kevin a décidé de ne pas subir ces troubles, enfin les troubles autistiques, les limitations.
il a décidé de croire en ce que Dieu disait de lui. Il a décidé de connecter à sa réelle identité, qui est celle du Christ, qui est celle de Dieu. Et le fait d'avoir connecté à la vérité, car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ou encore la vérité vous rendra libre. Alors que tu as connecté à la parole de Dieu, il a été libre de toutes ses pensées limitantes. Et aujourd'hui, il fait des choses qu'il ne faisait pas avant. Il est, je ne sais pas comment je pourrais te mettre. Pour moi, tu es un génie. Vraiment un génie. Je lui ai dit, mais c'est Jésus qui fait ça. Amen. C'est Jésus qui fait ça en toi. Voilà, il t'a libéré de toute forme de limitation. Aujourd'hui, son histoire nous montre que Dieu peut tout faire, Dieu est capable de tout. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui connecte à ce que Dieu dit. Voilà, et moi, ce qui me marque vraiment, Achille, dans ce témoignage-là, c'est vraiment la connaissance de notre identité. C'est ce qui fait toute la différence. Totalement. Même quand toi, tu nous as parlé de ton expérience avec ton enfant quand il était petit, tu as déconstruit toutes ces étiquettes ou toutes ces pensées qu'il pouvait même avoir de lui-même quand il n'arrivait pas à faire certaines choses. Et tu lui as appris à comprendre qui il était réellement selon les standards divins. Et tu l'as dit tout à l'heure, et ça produit en lui une assurance incroyable, une évolution incroyable. Aujourd'hui, il est celui qu'il est, par la grâce de Dieu, parce que il a retenu, il a capté, il a bu toutes tes paroles qui sont les paroles de Dieu, parce que tu es un homme qui s'appuie sur la parole de Dieu, et c'est juste waouh. Donc c'est pour ça qu'on voit réellement que, je dirais, comprendre qui nous sommes en Christ n'est pas négociable. Exactement. Et toi, ça a totalement changé ton histoire. La parole dans sa vie, la parole dans nos vies, dans ma vie, notre vie a totalement été transformée dès que nous avons eu conscience de qui nous étions réellement en Christ. Donc moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui à toutes les personnes qui nous regardent, je vais m'appuyer sur tout ce qui a été dit. Tu n'es pas ce que tu vois, tu n'es pas ce que la vie a dit que tu étais, tu n'es pas ce que tes limites te montrent, tu es ce que Dieu dit. Exactement. Tu es ce que Dieu dit. La seule limite, c'est celle que tu t'imposes. On l'a vu avec Kevin. Aujourd'hui, Kevin fait de belles choses. J'aime tellement écouter Kevin. Franchement, il fait des choses incroyables. Et en plus, tu fais des choses avec ta voix. Je crois tu peux nous faire un petit truc là. Il fait des instruments avec sa voix. Des instruments également. Bon, des petits. Bon, c'est sympa. Moi, j'aime bien en tout cas. Des petits beatbox un peu. Après, je sais faire tout. Plein de choses. Exactement. Plein d'instruments. Je sais que j'ai vu une vidéo où tu faisais plein d'autres instruments avec ta voix et tout ça. Et j'ai juste te dit waouh. T'aimes bien danser, tu danses super bien. Donc moi, j'aime bien danser aussi. Même toi d'ailleurs, Achille. Achille, on le met dans une fête, alors lui, c'est l'ambianceur. Vraiment. Un peu comme moi aussi. Et un peu comme moi. Bon, nous trois, on est pareil. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'entend bien d'ailleurs. Voilà, donc vraiment, gloire à Dieu pour ce témoignage qui assurément, là on voit des messages, waouh, on voit plusieurs messages de personnes qui sont vraiment impactées, qui nous disent waouh, Dieu est bon, merci Kevin pour ce témoignage. Merci Kevin. Alors là j'ai un message qui dit merci Kevin, car grâce à toi j'ai compris que croire réellement en la parole et s'accrocher, mon problème pouvait disparaître. Amen. Waouh. Waouh. Oui, toi qui nous regardes, ton problème peut totalement disparaître. Si seulement si tu captes et tu as conscience de ce que Dieu dit à ton sujet. Amen. 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 Amen, amen, amen. Achille, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, le témoignage parle de lui-même. Franchement, oui. Les réactions encore dans le chat aussi attestent que ce témoignage a vraiment parlé à beaucoup. Moi, je retiens juste une chose, c'est que tu as accepté une parole. Tu as dit quelque chose, et moi, c'est ce qui m'a interpellé, c'est que ça a transpercé ton cœur. Yes. Tu t'es pas contenté de
de l'écouter de façon intellectuelle, tu as laissé cette parole transpercer ton cœur, pardon. Et j'ai eu comme cette image, c'est comme si les lumières se sont éclairées. Là où les limitations avaient éteint ton potentiel, la lumière est venue éclairer. Et tout ce que le Seigneur avait enfui en toi, parce que tu es cette créature si merveilleuse, ce chef-d'œuvre fait par ses mains, Amen. Tu as pu aujourd'hui les exploiter. Et je sais que ce témoignage qui est le tien parle à beaucoup. Il m'a parlé à moi, il a parlé à chacun d'entre nous. Donc vraiment, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Et ça atteste vraiment qu'un verset, peut changer ta vie. Par tes interventions, par ton témoignage. Alors n'hésitez pas à suivre Kevin sur les réseaux. Il a sorti un nouveau tube qui s'appelle, je crois, Élevé. Tu es celui qui agit depuis mon enfance. Quand on m'a dit que c'était fini, qu'il n'y a plus d'espoir en mon avenir, à Jésus, quand y'a d'ailleurs si beau que c'est nu. Du péché, tu m'as libéré. Que serais-je aujourd'hui sans toi? Papa, donne-moi ma. Je t'élève, Jésus. Papa, donne-moi ma. Et pourquoi Sois élevé? Pourquoi ça s'est élevé? Parce qu'il est écrit, lorsque je serai élevé de la terre, j'attirerai des âmes à moi. Amen. Donc, pourquoi cette chanson? Parce que cette chanson, c'est une chanson de gratitude par rapport à ce qu'il a fait de chacun d'entre nous. C'est une chanson de gratitude et nous voulons seulement l'élever par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il accomplira pour chaque témoignage. Même c'est pareil avec Daddy, c'était la même chose. C'était la même chose parce que... Ah oui, Daddy, ou avec Déborah Lucano. Exactement. Le featuring. Le featuring qui vous a sûrement béni, vous avez vraiment écouté cette chanson. Oui, parce qu'il y a eu plus d'1 million de vues. Je crois qu'on l'a mis à toutes nos fêtes. Cartonné. Ouais, ça a cartonné. Surtout les mariages, j'en ai vu, j'ai dit waouh. J'ai eu raison de te louer. C'est ça. Daddy, oh. Ah, j'ai trop aimé. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Alors que Sois élevé est sorti il n'y a pas longtemps, ma prière, c'est que, oui, le Seigneur, notre prière, c'est que le Seigneur soit élevé également dans ta vie, au nom de Jésus. Exactement. Amen. Alors maintenant, nous voulons s'unir et prier pour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, qui se disent, mais bon, en fait, c'est mon cas, j'ai beaucoup de limitations, j'ai des troubles. Je suis sujet à certains troubles neurologiques. Au-delà des troubles, j'ai des défis qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de réaliser ce que je dois faire. Nous voulons maintenant prier avec toi et pour toi tous ensemble. Tu l'as bien compris, Dieu peut tout faire. Marc 9, 23 nous dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et pour croire, tu dois avoir foi. Voilà pourquoi nous voulons prier. Nous voulons nous joindre à toi et prier avec toi pour que le Seigneur augmente ta foi. Augmente ta foi face à l'adversité. Augmente ta foi face à ce défi. Augmente ta foi face à ces troubles. Augmente ta foi face à cette porte fermée. Augmente ta foi face à ces limitations que toi tu es en train d'expérimenter. Père, dans le nom de Jésus, augmente la foi de mon frère et de ma soeur dans le nom de Jésus. Car tu as dit, nous marchons par la foi mais pas par la vue. Alors accorde-nous la grâce, Seigneur mon Dieu, de voir ce que toi tu vois au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de croire, Seigneur, en ta parole au nom de Jésus. Car ta parole est la vérité. Selon ce qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur, car tu dis, Seigneur, que nous sommes délivrés, libérés par ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu accordes la grâce à mon frère et à ma soeur de croire en ta parole. Tu accordes la grâce à mon frère et à ma soeur d'être alignés à tes voies, alignés à tes pensées au nom de Jésus. Seigneur, merci, car tu dis dans ta parole que avec toi, nous ferons des exploits. Accorde-nous la grâce de prendre conscience que si toi, tu es dans notre barque, nous ferons des exploits au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de prendre conscience que si nous marchons avec toi, assurément, nous ferons des exploits au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu viens nous faire prendre conscience par ta parole que rien n'est impossible à toi. Amen. Merci, Père, Impossible. pour cette soirée de libération, de délivrance dans nos vies à la lumière de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je pense qu'on ne peut pas clôturer cette soirée sans donner la possibilité à quelqu'un qui a écouté cette émission. On t'a envoyé le lien.
tu scrollais et tu es tombé sur celui-là, peu importe la raison pour laquelle tu es là, tu n'es pas là par hasard. Et ce serait une erreur pour nous de ne pas t'offrir une excellente opportunité de connecter avec ce Jésus qui, comme tu l'as entendu, a parlé à Kevin et lui a donné une autre identité, une autre histoire. Et tout commence avec une rencontre. Donc si tu es connecté avec nous ce soir, nous allons simplement t'inviter à faire une prière qui est assez simple, Amen. Très simple, qui t'invitera simplement à inviter le Seigneur Jésus dans ta vie. Yes. Donc, si cet appel parle à ton cœur, incline simplement la tête là où tu es, derrière ton ordinateur, ta tablette, ton téléphone, et répète après moi, et nous, tous sur le plateau, nous allons prier avec toi pour que tu fasses cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ta parole et elle m'a touché. et elle m'a touché. Ce soir, Ce soir, je veux faire de toi je veux faire de toi mon sauveur, mon Seigneur, mon Seigneur et marcher avec toi et marcher avec en toi nouveauté de en vie. nouveauté de aussi Que dans ma vie, que dans ma vie, tu accomplisses tes tu exploits. accomplisses des exploits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Oui, désormais tu es appelé enfant de Dieu et tu es notre frère, tu es notre sœur. Amen. Nous te disons bienvenue, bienvenue Bienvenue, dans cette belle bienvenue, famille. Waouh, alors je vois 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, plusieurs personnes qui ont accepté Jésus. Amen. Waouh, comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors nous voulons te dire à toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu n'es pas seul. Oui, tu n'es pas seul et nous voulons t'accompagner dans ta marche, dans cette nouvelle vie avec le Seigneur. Nous voulons t'accompagner. Donc, ne pars pas, ne te déconnecte pas. Tu as un lien dans le chat. Tu as un lien dans le chat qui te permettra de nous contacter et nous allons t'accompagner dans cette démarche. Alors, à toi également qui est en train de tu nous regardes et tu dis, mais moi, ils ont parlé des versets dans la Bible, ils ont parlé de la Bible, mais je ne sais pas par où commencer. Alors, bonne nouvelle, notre plateforme au cœur de la Bible propose des formations pour t'aider, des ateliers pour t'aider à lire la Bible, à la comprendre, à la méditer et surtout à l'appliquer. C'est ça. Et tout cela en seulement 5 séances. Donc nous avons nos formations en ligne, également en présentiel. Tu auras toutes les infos dans le descriptif en bas. Je t'en supplie, si tu veux que ta vie soit transformée, si tu veux également expérimenter des choses fortes, des choses grandes dans ta vie, lis la Bible. Lis la parole de Dieu. Oui, un verset peut changer ton histoire. Et d'ailleurs, la rentrée en présentiel se fait ce dimanche. Tout à fait. Ce dimanche à 13h45. Donc, n'hésite pas encore à t'inscrire. Il y a encore quelques places. Alors, je crois que nous sommes à la fin de notre Nos mission. liens, nos plateformes. Oui, bien sûr, Achille. Bien sûr, Merci beaucoup. nos plateformes, nos liens. Alors, pour rester connecté, pour avoir encore plus d'informations et surtout pour connaître la prochaine émission et avoir des informations, être édifié, challengé et rester en contact avec nous, C'est ça. sache que tu peux te connecter à nos différents réseaux sociaux. Alors, si cette émission t'a plu, si nos formations te plaisent aussi, abonne-toi, like et surtout partage. Voilà, partage, commente, écris-nous aussi. Nous voulons également écouter ton histoire, savoir ce que la parole de Dieu a fait dans ta vie. Tu peux nous écrire, voilà, et nous allons après te contacter. Tout à fait. Ton témoignage aussi peut changer l'histoire d'une personne. Amen. Yes. Voilà. Ton témoignage peut changer aussi l'histoire d'une personne. Alors, nous, on se revoit quand ? Bientôt, dans 6 semaines. On se voit bientôt par la grâce de Dieu, tous ensemble, avec une nouvelle thématique. Donc, reste connecté. C'était l'émission Un verset peut changer ta vie avec Laetitia Misatou et Achille MP et avec notre artiste gospel Kevin. On est ensemble. Très bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Peace. Peace. C'est de l'abondance du cœur qu'aujourd'hui ma bouche te chante. Tu es celui qui agit depuis mon enfance. Quand
on m'a dit que c'était fini, qu'il n'y a plus d'espoir en mon avenir. Ah Jésus, Koyana, Yepe, si beau que c'est nu. Du péché, tu m'as libéré. Que serais-je aujourd'hui sans toi? Papa, donne-moi ma. Je t'élève Jésus. Papa, donne-moi ma. Mon papa, oh, du péché tu m'as libéré. Que serais-je aujourd'hui sans toi? J'étais sale mais tu m'as lavé, oh. Que serais-je aujourd'hui sans toi? Oh ya ya, j'ai entendu parler de toi, aujourd'hui j'ai vu ta gloire. Tu es le Dieu véritable, c'est pourquoi je crois en toi, Shammai. T'as restauré ce que j'ai perdu, oh, pour me donner une joie parfaite, Yahweh. C'est de l'abondance du cœur que je chante pour toi. Ah mon papa, je t'aime. Papa, donne-moi ma. Je t'élève Jésus, oh. Papa, donne-moi ma. Mon papa, oh, du péché tu m'as libéré. Que serais-je aujourd'hui sans toi?